Nous allons regarder une partie entre Lei et Kuneru en Coupe du Monde 2025, finale, enfin demi-finale. Donc Kuneru, elle joue essentiellement D4. Voilà. Et la Slave, donc variante d'échange. Normalement, c'est une variante, celle-là, assez tranquille. On jouait fou D3, fou prend D3, dame prend D3, fou D6, fou prend D6, dame prend D6. Et ça menait à la nulle. Mais pas du tout maintenant. Cavalier H4 pour attraper le fou. Alors, bien sûr, elle aurait pu jouer fou G4 et F3 ou dame B3, mais elle a joué fou G6. Bon, c'est une option. Dame B3 pour profiter de l'absence du fou en C8. Le fou n'est plus là. Donc le pion B7 est plus difficile à défendre. Et la diagonale A4-8 est plus faible. Ok. Alors hop, fou B4 pour couper la ligne d'attaque. A3. Et nous n'avons plus la même structure. Enfin, du moins, on n'a pas une structure symétrique. Les blancs ont la paire de fous. Le pion B7 est en prise. Donc dame D7 pour protéger le pion B7. Cavalier prend G6. Ok, et tour B1 pour provoquer une faiblesse sur l'aile dame. Parce que B6, enfin, B7 est difficile à défendre seulement. On n'a qu'une seule coupe pour défendre ces B6. Ok, alors clouage. C'est pas grave, je rock. Pression sur la pièce clouée. Je défends. Et là, il faut faire attention quand même. Parce que si vous faites le rock, les noirs peuvent profiter du moment pour jouer. Ils peuvent prendre l'avantage, je pense, en jouant simplement A6. Si on échange, du coup il y a des faiblesses partout. Et la finale est plus forte. Bon, il y a le cavalier qui peut monter en E4. La tour qui peut attaquer C3. Enfin bon, des pions faibles. Donc c'est avantage pour les noirs. Deuxième option, si on s'en va, il va jouer B5, elle va jouer B5. Et après, elle aura aussi une très belle case pour ses cavaliers. Bon, c'est la lutte des deux cavaliers contre les deux fous. Mais si la position est fermée, les cavaliers peuvent prendre l'avantage. Donc, comment empêcher A6? Il n'y a qu'un seul coup, c'est de jouer. Alors on est comme ça, on repart, on joue fou A6. La tour bouge, on peut faire nul avec fou B5, mais bon, c'est pas trop le but. F3 pour contrôler une case importante du cavalier. Voilà. Donc, et là, les noirs. Normalement, les noirs, ils ont les cavaliers, ils doivent garder la position fermée, mais le roi est au centre, et comme je l'ai dit, il y a des pions faibles de partout, donc elle a ouvert le jeu avec E5. Alors, D prend E5, cavalier prend E5. Alors, si elle ne veut pas échanger les dames, il y a dame E6, et les blancs vont pas être terribles, parce qu'ils ont des fous qui font pas grand chose, et le roi est au centre. Sur petit roc, on se reprend encore à 6 et B5. Et on va se retrouver avec des fous complètement enfermés. Donc c'est pas très bon. Alors hop, obligé d'échanger les dames. Et le cavalier reprend. Et donc là, la case D3 étant faible, roi E2 pour contrôler la case D3. Et très joli coup. Cavalier C5 pour attaquer le fou. Si le fou s'en va, c'est toujours pareil, on joue à 6. Et s'il prend le cavalier, enfin si elle prend le cavalier, je prends. Et tour prend B5, tour prend. Et le cavalier vaut le fou. Parce que la tour en plus rentre sur la deuxième. Et il y a des menaces d'enfilade. Donc c'est pas une très bonne variante pour les blancs. Donc je prends celui-là. Et on se retrouve en finale cavalier contre fou. Donc A4. Pourquoi elle a joué A4?
parce que c'est un pion faible, et elle fait une attaque de minorité sur... elle fait une attaque de minorité pour créer une faiblesse en B6. Donc on veut se débarrasser de notre faiblesse en A3. Boum. Alors elle joue ça, KC5 pour attaquer le pion, pomme. Et là, si je prends, je récupère mon pion et il y aura ensuite le pion A7 qui sera faible. Le fou sera centralisé en D4. Peut-être on a des chances. Donc, elle a joué F6 pour chasser le fou. Et elle a joué cavalier 6 pour rentrer en finale de tour. C'est pareil, si on prend, je peux prendre. Si elle prend, je prends. Et toujours le pion est empoisonné parce qu'il y a des problèmes d'enfilade. Voilà, donc, et d'activité blanche. Donc, ça va être bien pour les noirs, je pense. Je pense que ça sera bien pour les noirs. Ok, prend D4, puis on prend B6. Tour prend B6, tour A2. Et il va y avoir trop de jeux pour les noirs. Voilà, tour C8. Et la tour va arriver sur la deuxième. Et ça sera ingagnable. Ok, donc on est d'accord. Alors, les blancs, ils ont centralisé la tour. Et comme ça, ils vont jouer le pion isolé en D5. Alors, cavalier prend, tour prend. Le pion est isolé parce qu'il est sur une colonne semi-ouverte. Et là, tour C8 contre-attaque. Moi, je défends mon pion. Tour D5 protège le pion. Tour C5 protège le pion. Je prends. Et c'est toujours pareil, je ne peux pas prendre. Sinon, il y a du contre-jeu sur la deuxième, voire aussi sur la troisième. On est d'accord? Bon, les deux sont bons. Alors, sur la troisième, ça doit être meilleur. Donc, alors on est comme ça. Boum, 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 boum. Donc là, elle attaque le pion B6 deux fois. Moi, je joue activement, je contre-attaque le pion C3. Je défends le pion C3, moi je défends le pion B6. Bien sûr, s'il y a la prise, il y a la prise, on est d'accord. Ok. Donc ça ferait aussi match nul. Donc, alors c'est à nous de jouer. C'est la position qui est intéressante. Pourquoi? Parce que il y a trois faiblesses. Des pions doublés, un pion isolé et un pion isolé. Ça fait deux pions isolés et deux pions doublés. Et nous, on a juste un pion isolé. Notre 3 est mieux placé. Est-ce que ça peut suffire pour le gain? C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les blancs? Ça a été raté, hein. Ça n'a pas été joué. Parce que pour le moment, elle a joué très bien. Conero, elle a très bien joué. Hein. Mais elle aurait dû fixer la faiblesse en jouant H4. Bon, alors si les noirs jouent roi F7, il faut qu'on fasse coulisser la tour sur A7. Donc il faut qu'on joue un tour A3, suivi de tour A7, et après on ira manger les pions. Mais le problème c'est que si on joue tour A3 suivi de tour A7, elle va manger le pion C3. Donc il faut jouer tour A3 suivi de tour B3 suivi de tour A7. C'est un peu long, on est d'accord. Mais bon, supposons que l'autre, on joue tour A3. Alors on joue tour A3, l'autre joue roi E6, nous on joue tour B3, l'autre joue roi D6, nous on joue tour A7. Et elle ne peut pas jouer tour C7 parce que il y a tour prend B6. Voilà. Bon. On peut aussi jouer G4, qui est un coup intéressant aussi. Alors elle a joué. Alors on va dire que si elle avait joué H4, l'autre aurait joué tour C4, parce qu'on a vu que roi F7 c'était pas terrible à cause de cette histoire. Et là, boum. Et
après, c'est très difficile pour les blancs de s'en sortir. Le pion G7 est mort. C'est un peu le Rubik's Cube, hein, la tour qui tourne. Bon, alors H4. Supposons qu'elle joue tour C4. On ne peut pas jouer tour A3, parce que sinon, il y a prise. Et elle attaque le pion B4. Et comme on a une faiblesse à garder, c'est impossible à tenir. Donc, on joue G3 par exemple. Roi F7, parce qu'on ne voit pas trop d'autres coups. Alors, si elle échange, par contre, on peut prendre de la tour. Roi F7, on décale. Roi à tour C7 pour empêcher la pénétration. Là, on joue roi D4. Roi E6. Tour A6 pour attaquer le pion. Elle est obligée de jouer tour B7 parce que sinon, sur tour C6, il y a tour A7 et le pion G7 saute. Donc tour C6, non, tour B7, pardon. Et là, vous allez jouer, par exemple, G4. Un coup, vous dites, mais à quoi ça sert? On va voir ça tout à l'heure. Roi D6. On rentre sur la 8e. Et là, on se dit, bon, il n'y a rien. Si je joue tour B8, il y a roi C6. Ou roi C7. Mais je joue tour F8. Et là, maintenant, comment est-ce que je fais pour accentuer la pression? Il faut que j'arrive à avoir la case E6 ou la case E5, surtout pour mon roi. Et donc, je joue G5. Et si elle pousse, je peux monter le roi. Tour E7, roi prend D5, tour prend E3, tour F7, roi quelque part, tour prend G7, tour prend F3, tour prend G6, deux pions liés sur l'aile dame, un roi centralisé, c'est gagnant, il y a le pion B6 qui est en prise, c'est gagnant. Donc voilà, donc H4 c'était un bon coup. H4. Pour fixer les deux pions faibles, les deux pions doublés. Dans la partie, elle a joué tour B5. G5 pour se libérer, enfin pour empêcher le plan avec H4, G4 et G5, qui était, on l'a vu, pénible. Je ne sais pas si elle a vu tout ça, mais en tout cas, elle a joué le bon coup. Alors, G4, du coup, maintenant, on a un pion arriéré. C'est plus du tout pareil. Elle a quand même joué roi F7, et là elle a fait tour prend C5 et elle a fait échec. Et là c'est pas la peine d'aller en G6 parce qu'il y a tour D7 qui gagne le pion, donc elle a gambité. Et tour prend G7, et là contre-jeu en prenant la colonne. Alors les noirs jouent F4, enfin les blancs pardon, jouent F4 pour libérer, enfin pour attaquer sur l'aile. Créer des pions passés, je prends, et maintenant si elle avait joué tour A3 avec l'idée D4, elle avait une nulle, parce que sur voilà on peut faire échec et manger le pion, voir si elle remonte, revenir à la position initiale. Donc c'était nul, mais elle a joué tour A2, et sur H4 elle a joué tour H2, et c'est rentré dans une finale très compliquée où elle a failli perdre plusieurs fois parce que il y avait le gain pour Koneru, mais ça s'est terminé par une nulle. Mais ce qu'on peut dire sur ces parties, c'est que c'est quand même d'un haut niveau technique. Voilà.